Si l'on se réfère au darwinisme, l'humanité serait considérée comme étant l'espèce supérieure, comme la forme de vie, comme le vivant au sommet de la chaîne alimentaire. Car l'être humain serait doté de raison, d'une certaine capacité de réfléchir et le plus important, de penser. Contrairement aux autres espèces animales, car l'être humain est également un animal appartenant à l'ordre des primates et plus connu sous la dénomination d'Homo sapiens, qui veut dire l'homme moderne. Bien sûr, tout cela pris d'un point de vue purement athéiste et scientifique, puisque selon la religion, on est né poussière. L'homme est censé avoir les capacités intellectuelles les plus évoluées. Dans la nature et à l'état sauvage, si on prend par exemple un animal comme une lionne, elle pourrait donner naissance à un bébé et le dévorer par la suite, en fonction de ses nécessités. Sauf qu'un être humain ne ferait jamais une telle chose. On en vient alors à se demander, comment ce vivant soi-disant doté de pensée peut-il se permettre d'autant agir de manière irrationnelle et même d'aller à contre-nature? Ce qui rend l'être humain vraiment différent de toutes les autres créatures sur Terre, ce n'est pas son corps relativement faible et ses sens inférieurs, mais sa capacité à coopérer de manière flexible au sein de grands groupes, contrairement par exemple aux ruches d'abeilles strictes ou aux meutes de loups intimes et restreintes. Dans ses origines, c'est grâce à l'évolution de son cerveau que l'être humain est parvenu à réaliser des choses qui semblaient être impossibles pour le vivant auparavant. En 1. Développer rapidement des connaissances. 2. Préserver les connaissances acquises au fil des générations. 3. S'appuyer sur les connaissances passées pour acquérir des connaissances encore plus approfondies. Car jusqu'alors, les informations se transmettaient de génération en génération, principalement par la génétique, et ce n'était pas efficace. Sauf que l'humanité connut et connaît une évolution d'une rapidité inimaginable et exceptionnelle. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'un individu obtient son bac, il est dit que toutes les connaissances qu'il apprendra durant ses 5 années d'études supérieures dans son domaine seront obsolètes lorsqu'il obtiendra son diplôme de bac plus 5, car la civilisation est en constante évolution. Donc nous vivons actuellement à l'époque la plus prospère que l'humanité n'ait jamais connue. Mais l'on constate que pour l'homme moderne, vivre dans un monde aussi sophistiqué et conçu pour répondre à tous ses besoins lui donne le luxe de s'oublier et de ne pas se soucier de sa réelle survie.